bonjour, bienvenue dans mon cabinet. Je crois que à l'accueil, on vous a redemandé toutes les infos importantes, nom, prénom. C'est la première fois que vous veniez, donc oui, d'accord. Donc on vous a demandé votre numéro de sécurité, carte vitale, etc. Sécurité sociale, bien sûr. D'accord, c'est parfait. Moi, j'aime bien justement laisser cela à du personnel administratif pour pouvoir tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, vous avez envie de vous, comment dire, de vous confronter à la technique de l'hypnose dans un but, si j'ai bien compris votre demande, purement de curiosité, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'attente particulière, vous n'avez pas spécialement de souvenirs que vous voulez retrouver, vous avez envie de passer un moment apaisant et détendant, et tout en testant un petit peu la suggestibilité, le degré de suggestibilité de votre esprit, et en étant aussi surpris, ne sachant pas où va vous amener le voyage. Voilà. C'est ce que j'ai cru comprendre de votre demande, avec la précision que vous avez faite de cette demande sur le site, la plateforme sur laquelle je suis. Bien écoutez, voilà, on va essayer de voir mon expérience. Oui, tout à fait. Écoutez, j'ai mon diplôme. Je vous montrerai si vous voulez. Hein. Vous avez entendu parler de moi. Oui, le bouche à oreille, c'est ça. Donc, écoutez, ça va vous faire une première expérience justement avec moi. Et ça sera l'occasion de voir, de vous faire une idée vous-même. Et puis, comme vous êtes dans une démarche un petit peu particulière, je pense que l'inattendu aussi, et voilà, la surprise et l'aventure font partie de votre recherche. Et c'est justement ce qu'amène le petit côté inconnu, hein, puisque effectivement, vous ne me connaissez pas autrement que par le bouche à oreille. Alors, est-ce que votre fauteuil est assez confortable? Sinon, il y a des petits coussins qu'on peut rajouter, voilà, selon votre confort. L'idée, c'est juste vraiment que vous soyez en bonne condition pour une bonne hypnose, être dans un état justement suggestible, de bonne suggestibilité. Voilà. Donc si le coussin ça va, on va pouvoir commencer. Je vais un petit peu quand même vous introduire ma méthode. Donc moi, ma méthode, c'est un mix entre la méthode traditionnelle de mise en condition par la voix et par les gestes de la personne pour la mettre en condition de suggestibilité et d'hypnose. En plus, ma petite touche personnelle qui va rajouter un petit peu de magie là-dedans, c'est ma potion. Alors, ça ne doit pas vous faire peur, il n'y a rien de méchant là-dedans. Ce sont juste des plantes naturelles qui sont connues pour favoriser en fait la relaxation, tout simplement. Vous savez, des plantes comme la valériane, la passiflore, l'aubépine aussi, et également d'autres plantes qui vont favoriser en fait la détente. Mais en fait, l'idée c'est de détendre votre inconscient pour le rendre suggestible, d'accord? Donc c'est un savant mélange. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez certainement le baume du tigre. Vous connaissez sûrement pas pour cet usage-là, mais je suis contente de vous apprendre que on en fait un très très bon usage dans ces circonstances. Et je vais commencer directement par là. Je vais vous en appliquer sur chacune de vos tempes. En plus, ça va vous détendre par la fraîcheur de ce baume, et ça va en plus commencer déjà à vous mettre en condition. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Oui, ok, je commence ça.
déjà commencer à sentir cette odeur si vous le désirez, parce que ça sent vraiment très bon. Oui, vous pouvez voir que déjà ça relaxe. Alors, je vais vous en mettre un petit peu. Alors, la tempe, votre tempe, ce côté-là, votre tempe, gauche, à droite, excusez-moi. Et à votre tempe. Voilà. Oui, ça a un effet frais immédiat et c'est très agréable. Et en plus, ça favorise la pénétration mentale de tout ce qu'on peut essayer de faire passer en hypnose. Oui, tout à fait. Vous ne le saviez pas. Oui, oui, tout à fait. C'est peu conventionnel, mais c'est reconnu, ça a fait ses preuves de longtemps. Je vais également donc montrer ma petite potion. Mon cru, hein. Vous avez remarqué un petit peu l'ambiance feutrée de mon cabinet qui ne correspond pas à un cabinet médical ordinaire. Oui, c'est fait exprès. C'est pour mettre en condition ça aussi. Alors là, c'est une potion, donc je vous ai dit, à base de plantes, je vous l'ai un peu cité précédemment, rien que du naturel, il ne faut vraiment pas avoir peur, et rien que dans un dosage évidemment tout à fait contrôlé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer d'en mettre quelques gouttes dans l'infusion que je vous ai préparée tout à l'heure. Vous êtes d'accord? On rajoutera un petit peu de sucre s'il y a besoin, d'accord? Je fais ça tout de suite. Alors, allez-y, présentez-la moi. Très bien. Voilà. 1, 2 et 3. C'est là le bon dosage. C'est très très bien. On va pouvoir commencer. Cette séance d'hypnose. Alors, détendez-vous. Détendez-vous. Commencez par respirer en inspirant lentement, puis expirez. Voilà, on va refaire cela 10 fois. Inspirez et expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Continuez. Ça. Encore 2 fois. Inspire, expire. Très bien. À présent, respirez normalement. Accordez-vous quelques secondes pour penser à votre semaine. Voilà, les bons moments, mais peut-être des moments plus difficiles. Pensez-y 2 secondes pour... Voilà. Prenez le temps. Et maintenant, doucement. Doucement. Laissez ces images s'échapper de votre tête. Lentement. Et à présent, concentrez-vous. Concentrez-vous uniquement sur ma voix. Mes gestes, si cela peut vous aider, mais ce n'est pas obligé. Vous pouvez fermer les yeux, c'est même recommandé. C'est vous qui voyez. Vous pouvez les fermer maintenant ou plus tard. Voilà. Alors, je vous laisse 2 minutes pour vous remettre un peu. Alors, maintenant, des souvenirs plus lointains
reviennent à votre mémoire. On n'est plus maintenant là. On a des souvenirs qui reviennent. Laissez-les revenir. Je vais bien sûr vous accompagner et vous guider pour que vous puissiez savoir quels souvenirs vous reviennent en mémoire. D'accord? Vous percevez, fermez les yeux, ça sera plus facile. Vous percevez les contours des murs d'une école. Pourtant, il n'y a pas d'enfant autour, non. Vous êtes intrigué. Vous jetez un rapide regard sur vous-même, sur vos vêtements, vos chaussures. Vous vous rendez compte, très vite, que vous êtes un adulte. Que faites-vous alors dans une école? Vous posez la question. Vous ne le savez pas. Et pourtant, ça vous dit quelque chose, hein? Oui, ça vous dit quelque chose, ouais. Vous regardez autour de vous et vous apercevez d'autres personnes, elles aussi adultes, assises derrière une longue table blanche. Vous êtes toujours intrigué là. Vous êtes intrigué. Vous approchez. Vous voyez des papiers, tout plein de couleurs, avec des visages. Des visages qui ne vous sont pas inconnus. Ils vous disent quelque chose, ces visages. Vous commencez à le sentir, oui. Vous approchez encore. Oui, oui. Allez, dites-moi. Prenez votre temps. Qui sont ces personnes qui vous disent quelque chose? Ouais. Oui, c'est ça, oui, oui. Ce sont des femmes et des hommes politiques, tout à fait. Oui, tout à fait. Du coup, là, normalement, vous avez dû comprendre où vous étiez. Oui, c'est ça, oui, oui. Sur votre habituel lieu de vote, tout à fait. Bravo. D'un coup, tout vous revient. Nous sommes un dimanche gris d'avril. Et nous sommes un jour d'élection. Et pas n'importe quoi, quelle élection, d'élection présidentielle. Alors, c'est pas forcément votre jour préféré, hein. Mais c'est pas grave. On n'y prête pas attention. Vous savez pas pourquoi, mais vous vous sentez étrangement à l'aise, étrangement décontracté. Vous vous approchez un petit peu de la table et vous mettez à ramasser un à un tous les papiers qui sont sur cette table, qui ne sont autres que, vous l'avez compris, des bulletins. Des professions de foi en réalité, des candidats à l'élection présidentielle. Respirez. Vous êtes avec moi? Oui, d'accord. Ok. On reste décontracté. Tout va bien. Vous prenez les bulletins, c'est normal. Il n'y a pas de souci. C'est des bulletins de vote, donc. Vous prenez également une petite enveloppe blanche qui est là. Et là, vous vous dirigez machinalement. C'est quelque chose que vous avez beaucoup fait, hein, oui, oui. Vous êtes vraiment dans quelque chose de familier, de rassurant quelque part. Parce que c'est quelque chose qui vous est arrivé déjà plusieurs fois dans votre vie. Et ça, c'est rassurant. Oui, c'est rassurant. Vous dirigez vers la petite cabine. Hein. Vous avez compris, hein, on appelle ça un isoloir. Oui, tout à fait. Vous refermez le rideau derrière vous. Et maintenant, concentrez-vous bien sur ma voix. C'est ça, c'est ça. Respirez. Voilà. Vous écartez les papiers que vous avez dans vos mains et vous sélectionnez un bulletin tout en ton violet. Avec sur ce bulletin un monsieur qui sourit largement. Le visage, le regard au loin, le visage plutôt bonhomme, le regard au loin, excusez-moi, porté dans le loin. Il porte une cravate rouge. Ça vous dit quelque chose, oui. Oui, vous le connaissez ce monsieur. C'est un monsieur haut en couleur, oui, on peut le dire, oui. Il a le verbe haut, comme on dit. Même parfois, il s'emporte. Oui, vous le connaissez bien. Oui, d'accord. Pardon? Attendez.
vous dites que votre attention se porte sur un bulletin avec un monsieur en vert. Non, 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 non. Attendez, non. Recentrez-vous sur ma voix, c'est ça? Oui, ma voix, mes gestes s'il le faut. Vous pouvez même fermer les yeux et visualiser mes gestes mentalement. Ce sont des gestes de la main, des hand movements. Voilà. Donc non, non, pas le bulletin aux couleurs de courgette, non, non. Oui, voilà, le bulletin violet. Le bulletin violet, voilà. Non, non, pas celui-ci, non, non. Oui, attention, hein, il y a 2 bulletins violets, non, non. Votre regard... Allez-y, je vous écoute, laissez-moi dire où vous emmène votre esprit. On essayera de corriger après. Hein. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver pendant les séances d'hypnose, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il faut aussi... l'hypnotiseur doit savoir écouter la personne en face. Alors, votre regard est attiré par cet autre bulletin violet. D'accord. Décrivez-le-moi. Oui. Oui, oui. Oui, le monsieur qui parle beaucoup de viande rouge, de bon vin. Même, il a parlé de... Oui, oui. Cocorico. Je comprends que ces évocations, très agréables par ailleurs, hein. Enfin, moi je suis végétarienne, mais il y a des gens qui aiment la viande rouge. Le bon vin, je vous rejoindrai plus facilement là-dessus. Oui. Je comprends que ces évocations vous attirent, mais maintenant, on va essayer de se recentrer. Recentrez-vous. Alors, écoutez. Là, vous faites une pause. Hein, vous gardez vos bulletins en main. On va faire... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous redonner un petit peu de potion. Oui, ça peut être utile. Ne vous inquiétez pas, je mets la quantité qu'il faut. Parfois c'est un peu plus, hein. Oui, 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 ça dépend des gens, bien sûr. Non, je suis pas en train de vous empoisonner, non. Ne vous inquiétez pas. Alors je vous verse ça dans votre petite infusion. Je vous laisse rouvrir les yeux 2 secondes pour tendre la main vers votre infusion et y tremper vos lèvres. Il n'y a pas besoin de la boire en entier. Voilà, vous avez pris ce qu'il vous fallait, c'est parfait. Alors, ok, on va reprendre. Fermez les yeux. Respirez. Vous visualisez de nouveau l'environnement dans lequel vous êtes. Super, voilà, c'est ça. Laissez-vous guider par ma voix. Ne prenez pas d'initiative. Non, non, vous n'avez rien à faire ou à décider. Vous êtes totalement guidé. C'est reposant, hein, n'est-ce pas? Oui. C'est reposant de ne plus avoir à penser par soi-même. Oui, c'est très reposant d'avoir quelqu'un qui vous guide et qui, parfois, vous dit quoi faire. Voilà, donc on se détend, on reprend le bulletin. Non, non, pas le rouge, non, non, pas le bulletin rouge. Recentrez-vous. Oui, moi aussi j'aime le rouge, oui, c'est même ma couleur préférée. Mais là n'est pas la question. Oui, j'aime aussi hein, le monsieur avec sa casquette et ses cheveux gris. Il est très sympathique, ouais, il est très bien. Mais là n'est pas la question non plus. Recentrez-vous. Voilà, il faut un petit peu de temps pour que les gouttes agissent, c'est normal. Respirez un petit peu s'il faut. Voilà. Je sens que vous êtes plus concentré, là ça se voit, votre visage qui est plus détendu. Voilà, donc reprenez le bulletin violet, le premier. Détendez-vous, respirez. À présent, vous allez regarder ce bulletin que vous tenez entre vos 2 mains. Vous avez reposé les autres. Vous le pliez en 2 d'abord, puis en 4, et même en 5 hein, si c'est nécessaire. Ça dépend de la taille de l'enveloppe. Voilà, c'est ça, c'est ça. Vous avez fait ce qu'il fallait, c'est bien. À présent, vous le glissez dans la petite enveloppe blanche. Très bien. Voilà. Vous la refermez, oui, c'est ça. Vous pouvez mettre les autres bulletins dans le grand sac en papier qui est à côté de vous. Voilà.
À présent, vous le... Excusez-moi, je me suis perdue. Vous pouvez sortir de la cabine, voilà. Vous savez quoi faire ensuite, hein. Oui, 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 oui. Je n'ai pas besoin de vous guider davantage sur la suite. Vous l'avez déjà fait maintes fois dans votre vie. Donc, vous n'allez plus avoir besoin de moi sur la suite de vos actions. Donc, gardez cette image de la cabine, du bulletin violet, avec le monsieur haut en couleur et sa cravate rouge, et l'image de l'enveloppe en mémoire. D'accord ? Bien. Très très bien. Alors, on va commencer à revenir lentement, tranquillement à la réalité et à ce cabinet, à l'ambiance feutrée. Voilà, ouais. Voilà, nous sommes ici et maintenant. Vous pouvez reprendre tranquillement vos esprits, tranquillement. Tout va bien. Voilà, ouvrez les yeux. Voilà. Ça va? Vous reprenez vos esprits? Oui. Alors j'espère que vous avez apprécié cette expérience de lâcher prise, c'est-à-dire de ne plus avoir à réfléchir et d'avoir quelqu'un qui le fait pour vous. Demain, ces images vous reviendront en mémoire au moment voulu. Oui, oui, parce que demain 10 avril. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Ça sera un jour d'élection. Elles vous reviendront mais en moment voulu. Et si la suggestibilité de votre esprit est encore... parce que ça peut durer un petit peu jusqu'à 24-48 heures après la séance, s'il est encore activé, comme je l'espère, eh bien, elles vous reviendront en mémoire et vous n'aurez pas besoin de trop réfléchir, vous saurez quoi faire. Oui, tout à fait. Alors écoutez, j'espère que vous avez apprécié, excusez-moi, cette séance qui était un petit peu surprenante, je pense. Oui, vous ne saviez pas trop à quoi vous attendre et c'est un petit peu ce que vous cherchiez en venant me voir. Tester la suggestibilité de votre esprit et essayer de faire une expérience de détente, mais aussi de lâcher prise. Donc j'espère que vous avez été satisfait. Je vais vous laisser retourner voir mon assistant à l'accueil, oui, pour le paiement. Oui. Je vais vous souhaiter une très très bonne fin de journée à vous. Et je vous rappelle aussi que demain dimanche 10 avril, vous n'avez pas besoin de carte. C'est bon à savoir. Vous n'avez pas besoin de carte électorale. Il vous suffit d'une pièce d'identité. Ça peut être un passeport, une carte d'identité, un permis de conduire, une pièce d'identité. Vous allez voir sur internet au besoin pour vérifier la liste, mais passeport, pièce d'identité, permis de conduire, il y en a peut-être que j'oublie. Voilà, et bien sûr d'être inscrit sur les listes. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez vérifier, ça se trouve sur internet. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. J'espère que vous avez pu profiter de l'ambiance feutrée de ce cabinet et j'espère vraiment sincèrement que vous avez pu vous relaxer. Voilà. Oui. Je mettrai des liens qui peuvent vous intéresser dans la description. N'hésitez pas à aller voir. Oui, c'est une amie à moi. C'est une amie à moi qui a fait une très très bonne vidéo. Alors, vidéo un petit peu politique, mais très intéressante. Si vous avez envie d'aller la voir, ça peut vous donner un complément d'information et vous intéresser. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée et surtout je vous souhaite un très bon dimanche.